Bien, mon intervention sera rapide parce que je souhaitais profiter de cette délibération pour pouvoir réaffirmer tout mon soutien aux habitants de Piton-du-Vernois et dire ici dans cette assemblée que la mobilisation, ça paye et c'est toujours nécessaire parce que souvenez-vous, il y a plus d'un an de cela, les locataires de cet ensemble de logements sociaux qui appartiennent à la RIVP et pour lesquels il y avait certes un grand projet de renouvellement urbain, mais qui tardait à voir le jour. Et pendant tout ce laps de temps, les locataires se sentaient abandonnés par un bailleur qui avait arrêté finalement d'entretenir le bâti. Et leurs conditions de vie étaient catastrophiques, puisqu'il faut savoir qu'ils subissent à la fois la pollution du périphérique, la pollution interne des immeubles du fait de toutes ces humidités avec une VMC qui ne marche pas, et par ailleurs l'infestation de rats, de souris, de cafards. Alors je dois dire que leur mobilisation, elle a permis que se multiplient des réunions et que, y compris la RIVP, soit plus réactive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, ça ne veut pas dire que tout est résolu. Les travaux, je pense, ça va être très long, le relogement c'est très long et on voit bien toute la difficulté pour pouvoir permettre à l'ensemble des locataires d'être relogés. Eh bien, on touche là la difficulté du peu de logements sociaux disponibles pour les locataires. Néanmoins, voilà, un certain nombre chaque mois sont enfin en possibilité de pouvoir être relogés ailleurs. Néanmoins, on a toujours un certain nombre de difficultés, que ce soit sur les questions de décohabitation. Et vraiment, j'attire l'attention sur le fait qu'il faut prendre en compte les décohabitations et permettre de pouvoir garantir aux personnes décohabitantes un accès à un logement social. Je sais qu'il n'est pas de droit, je sais qu'il n'est pas non plus de droit que cet accès au logement se fasse au même prix au mètre carré, mais tenons compte de la situation sociale de Piton-du-Vernois, tenons compte aussi du devoir de réparation par rapport à ce qu'on a fait subir à ces locataires. Et donc je continue, moi, à défendre qu'il faudrait permettre que les décohabitations puissent se faire au même prix au mètre carré, y compris pour les décohabitants. On a aussi des soucis pour quelques personnes handicapées, en situation de handicap à mobilité réduite. Et là, on voit aussi la difficulté dans l'accès à des logements mis en accessibilité, qu'il y a vraiment un effort à faire au niveau des bailleurs et au niveau de la ville pour avoir bien plus de logements en accessibilité. En attendant, la situation du quotidien se marque quand même toujours par des problèmes de panne d'ascenseur, des problèmes de dysfonctionnement d'éclairage et autres. Mais je tiens à dire que au niveau de la concertation, les choses se sont quand même beaucoup améliorées, c'est-à-dire qu'il y a plus d'échanges et de dialogues. Une nouvelle réunion a lieu le 18 novembre. J'espère que les locataires sauront s'en saisir pour faire remonter directement l'ensemble des problématiques. Mais il y a beaucoup d'attentes sur le projet de réhabilitation. Je pense que c'est du fait du calendrier qui va être long que certains logements sont en ce moment utilisés en termes d'hébergement transitoire. Si on peut avoir un peu plus d'éléments là-dessus, si on peut avoir à nouveau plus de précision sur les éléments de calendrier, quel est le type de retard, où est-ce qu'on en est au niveau des travaux, ce serait une bonne chose. Et qu'est-ce que j'oublie? Je crois avoir à peu près fait le tour des éléments que je voulais porter à notre assemblée. Je vous remercie. Ah si. Je n'ai toujours pas, voilà, je n'arrive pas à voir. En conseil d'arrondissement, on me donne que les chiffres au mètre carré du projet de livraison à l'arrivée. C'est-à-dire le nombre de mètres carrés, par exemple, de logements sociaux. Je souhaiterais quand même qu'il y ait plus d'honnêteté et de transparence, qu'on nous dise, voilà, à l'arrivée, combien de logements sociaux en moins il y aura dans la cité Piton. Je sais bien qu'il y a une volonté de mixité sociale sur ce quartier, sauf que moi je ne vois pas où va avoir lieu la compensation, parce que moi j'avais estimé à une centaine de logements sociaux en moins à l'arrivée de l'opération. Et sans doute, je me trompe dans mes chiffres, mais vous comprenez qu'avec vos chiffres au mètre carré, on ne peut pas avoir la comparaison. Je vous remercie. Je vous remercie. Emmanuel Grégoire pour vous répondre.
Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Madame Simonet. La ZAC Piton du Vernois est un des projets les plus importants en matière d'urbanisme, en matière de requalification, de renouvellement urbain. Nous y travaillons beaucoup avec l'ensemble des collègues de l'exécutif, en particulier avec Anne Kerboux, avec Jacques Baudrier, et puis évidemment avec le maire du 20e arrondissement, Éric Pliès. Nous avons fait de très nombreuses visites sur place et je sais combien Éric Pliès est au quotidien aux côtés des habitants de Piton du Vernois. C'est un ensemble qui a, au cours des années, évolué de façon difficile pour les locataires et il était temps d'engager un projet de rénovation d'une ampleur totalement inédite et qui passe aussi par l'ambition de redonner à ce quartier un nouveau souffle dans un endroit qui, par ailleurs coincé en proximité de ce très grand échangeur qui est la porte de Bagnolet, de permettre à ce quartier d'avoir une mixité de programmation qui permette un équilibre de vie plus agréable et plus intéressant. Le programme, très précisément, je vous le dis en mètres carrés, hein, c'est 100 000 mètres carrés, 103 200 exactement, avec des nouveaux logements, 25 200 mètres carrés, des bureaux, 59 500 mètres carrés, des locaux d'activité, 7 000 mètres carrés, et des équipements publics de 11 500 mètres carrés. C'est un programme conduit par la CEMAPA, notre SEM d'aménagement, avec évidemment toute une série d'aménagements à tiroirs, vous l'avez souligné, Madame Simonet, c'est exact, la complexité du lieu et qu'il est évidemment occupé et que nous devons patiemment, méthodiquement, mais le plus rapidement possible tout de même, engager cette rénovation. Vous savez que cela a déjà largement commencé. L'un des objectifs est aussi d'aérer le site en détruisant des bâtiments qui étaient consacrés au logement alors que rien dans la logique n'aurait dû conduire à les utiliser en logement, et puis de requalification des espaces publics, des espaces extérieurs qui font l'objet de beaucoup des visites que j'évoquais tout à l'heure. Je crois que c'est un projet dont on peut tous se réjouir. Cette délibération porte en particulier sur un déclassement et une cession à la CEMAPA d'une emprise foncière particulière qui appartient à la ville et qui permettra d'engager une phase supplémentaire de ce programme de rénovation. Le service local du domaine de Paris a validé les conditions financières de cette session et je suis certain que ce soit dans le 20e autour d'Éric Pliès ou dans cette assemblée, nous aurons l'occasion collectivement de suivre avec attention l'évolution des travaux et la rapidité de rénovation. Merci. Je vous remercie. Éric Pliès, vous voulez ajouter un mot, le maire du 20e? Oui, écoutez, chers collègues, je voulais en profiter pour effectivement saluer le travail de l'équipe municipale du 20e. Je crois que les résultats sont dus aussi à une excellente coordination entre la mairie centrale, locale, la CEMAPA, la RIVP et bien sûr les habitants de Piton du Vernois, puisque notre souci, c'est d'abord les habitants dans un projet qui est parti, mais qui va prendre du temps, dont l'accompagnement quotidien est nécessaire. Et je pense que le redéploiement de certaines associations, l'arrivée d'animations, d'artistes sur le site aidera aussi à accompagner toute cette période. En tout cas, depuis juillet 2020, nous sommes au travail pour réaliser ce projet ambitieux, mais ô combien indispensable. Merci. Je vous remercie. Je vais donc soumettre au vote la DU 128 qui est... Mais on ne peut plus maintenant. Donc on va passer au vote. D'accord. Qui est pour la DU 128? Madame Simonet, c'est pas parce que vous avez une grande voix que... Et... Donc... Vous avez eu la réponse de Emmanuel Grégoire. DU 128, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Nous allons